Amélie Favre-Guittet fait son grand retour sur le plateau de Smart Job. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous? Très bien. Les vacances ont été belles? Pas de vacances. Pas de vacances. Écoutez, voilà, talent management ne prend pas de vacances. Le recrutement. Justement, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui et que vous vous posez et à laquelle vous allez tenter de répondre. On relance le recruteur. Comment on fait là? C'est la période où on relance. Ouais. C'est la bonne période là pour relancer le recruteur. C'est la bonne période. Tout le monde est revenu au bureau. Tout doucement, les gens se remettent à lire les emails, alors au bureau ou chez eux en mode bureau. Hybridé. Forcément. Voilà. Donc là, l'idée, c'est si on a postulé pendant l'été ou en début d'été, c'est le moment de revenir un petit peu aux nouvelles. Et si on n'a pas encore postulé, c'est le moment de postuler et de prévoir de toute manière sa relance, parce que c'est essentiel. D'abord, pourquoi c'est si important de relancer? Parce que la relance peut donner le sentiment, pour celui qui va l'écrire, qui met un peu le pied dans la porte, qui s'impose, qui gêne. Il y a un peu cette idée-là. Tout dépend comment on le fait. C'est une technique des commerciaux. Il y avait une enquête chez Forbes de 2019 qui expliquait que les commerciaux, pour arriver à closer, faisaient en moyenne entre 5 et 8 relances. Donc c'est juste énorme. Et cette technique, on va l'appliquer au recrutement. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est relancer intelligemment le recruteur, le RH, voire le manager. On peut relancer différents interlocuteurs. En passant par une autre porte? Tout à fait. Fenêtre? Soupirail, ce qu'on veut, parce qu'à un moment donné, ce qu'il faut, c'est obtenir une réponse et, si possible, obtenir l'entretien. Alors, maintenant qu'on sait que c'est déterminant de le faire dans cette période, puisqu'on n'en parlera pas dans un mois et demi, mais c'est cette période de rentrée, techniquement, c'est quoi les mots? Qu'est-ce qu'on utilise? Comment on fait? Alors, on va prendre par exemple l'exemple sur LinkedIn. On a postulé au mois de juillet à une annonce, on a repéré le RH sur LinkedIn, on va lui envoyer déjà une demande de mise en relation. Donc, on va écrire un joli petit message simplement en disant qu'on est intéressé par l'entreprise et qu'on souhaite échanger avec cette personne. Donc, il faut effectivement qu'il accepte, qu'il nous accepte. Tout à fait. On imagine que le RH... Je fais une parenthèse, la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils mettent 3 semaines à accepter. Ça dépend. Mal. Non, pas toujours. Alors, si la personne n'accepte pas tout de suite, on va hacker du coup le profil du RH pour obtenir son adresse email et lui envoyer directement sur sa boîte mail professionnelle. Hacker, jusque-là. Ouais. Donc, on récupère son adresse si on n'a pas l'acceptation. Tout à fait. Il y a plein de sites gratuits qu'on peut utiliser qui s'appellent hunter.io ou scrap.io et ça nous permet de récupérer les adresses email professionnelles. Donc ça, c'est première étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on remercie déjà de la mise en relation. Normal. Mais on met juste ça. On balance pas à nouveau son CV, on balance pas sa lettre de motivation de 3 plombs. On s'emballe pas. Voilà, on y va crescendo. Ensuite, on va revenir 2-3 jours après pour poser une question, savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur recrutement, notamment sur ce poste. Est-ce qu'il est toujours ouvert ou est-ce qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds? S'il n'y a pas de réponse, on revient aux nouvelles. On laisse toujours passer entre 2 et 4 jours, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que les gens ne vont pas sur LinkedIn tous les jours, alors qu'ils devraient, normalement. Et dans l'email suivant, on peut aussi glisser un petit peu d'humour. Ah, j'espère que votre chien n'a pas mangé mon CV pendant que vous étiez au télétravail. Voilà. L'idée, c'est de créer de l'émotion. Enfin, il faut la peser, l'humour, parce que tout ça est subtil. Alors, les commerciaux le font très bien. Il y a des sites où on peut s'inspirer de newsletters professionnels pour des marketeurs. Pour les accroches. Et je pense notamment à Lemlist, où ils ont leur blog avec plein d'exemples de newsletters et on peut s'en inspirer pour le recrutement. Lemlist? Ouais, Lemlist. Lemlist, pour avoir des petites idées d'accroche. D'accord. Et après, donc, une fois qu'on est step by step, il faut quand même la faire, cette relance. Il faut quand même la rédiger. Tout ça, c'est déjà de la relance, en fait. Relance. Mais l'idée, c'est on ne balance pas un CV ou une lettre de motivation dans sa relance. On vient aux nouvelles, on s'intéresse à la personne. Mais Amélie, il y a quand même un moment donné où le recruteur ou la personne qui est ciblée va commencer à bien comprendre quand même ce que la personne veut. Enfin, il n'est pas totalement bête. Ça fait 4 fois que je reçois un email. Voilà. Donc, à un moment donné, il va dire... à un moment donné, il va répondre. Voilà, il va dire « je ne suis pas intéressé » ou... Soit le poste a été pourvu, soit je ne suis pas intéressé, soit finalement je suis intéressé, je veux vous rencontrer. Ce que l'on veut quand on fait une relance, c'est simplement avoir une réponse. Et aujourd'hui, la plupart des candidats n'ont pas de réponse. C'est vrai. Donc l'idée, c'est je fais une relance et je lâche. Un nom d'ailleurs. Hein. Oui. Que vous aimez bien utiliser. Non, pas du tout. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce nom anglais. Quand on est blackboulé finalement. Donc l'intérêt premier est vital, c'est d'avoir la réponse. Oui, obtenir une réponse et créer de l'émotion. En fait, à travers la relance, comme on va utiliser certains mots, on va toujours être positif, on va se projeter dans le poste, on va se projeter avec l'entreprise. Et l'idée, c'est de leur donner envie de nous rencontrer. On va se mettre en position d'offreur de compétences, d'offreur de services. On n'est pas un demandeur, on n'est pas là pour quémander un job. Question très, très pratique, on était sur LinkedIn, très bien, avec les étapes, ne pas aller trop vite. On fait la même chose par mail. On fait la même chose par mail. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut se permettre, là c'est plus compliqué,
compliqué de tenter la ligne directe. Bien sûr, Ah oui, le d'accord. téléphone. Si jamais on a le numéro de téléphone, on y va. Que ce soit le matin, le midi, le soir, on tente à différents créneaux pour essayer d'avoir l'interlocuteur en direct. Si on n'a pas le numéro de téléphone, un coup de Google, les entreprises sont très bien référencées dans Google et on arrive à trouver le numéro de téléphone du standard. Et au besoin, il y a des petites applis presque légales qui permettent de choper même le portable. Amélie Favre-Guittet est une véritable hackeuse, on le découvre au fur et à mesure de ses émissions. C'est intéressant, sauf que c'est pas pour à chaque fois challenger, mais le chef d'entreprise ou le DRH voit quand même ce numéro 0613 qui s'est quand même affiché plus de 20 fois sur son téléphone. Donc à un moment donné... En 20 fois, on ne va pas aller jusqu'à la vingtaine. Ouais. Mais 5 fois par jour, c'est... Oui, non. L'idée, c'est de faire peut-être 2 fois dans la semaine, à des heures différentes, pour voir à quel créneau la personne est disponible. On ne va pas faire 10 fois des relances par téléphone. Ça se fait pas. C'est vraiment 2 fois dans la semaine. L'idée, c'est d'alterner du téléphone, de l'email, de LinkedIn, pour essayer de capter son attention, de, comme j'ai toujours, créer du lien, et surtout de se différencier. Aujourd'hui, il y a de la concurrence, encore plus avec du télétravail. La concurrence, elle est internationale. Donc, le recruteur, il va recevoir des CV qui viennent du monde entier. Donc, il va falloir sortir du lot. Vous savez plus et mieux que moi l'impatience qu'ont les personnes qui cherchent un emploi et qui veulent cette entreprise de pouvoir avoir quelqu'un au bout du fil. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se retenir. Sur l'annonce, c'est indiqué urgent, que c'est pour avant-hier. Et finalement, les process sont toujours ultra longs. Ils prennent toujours beaucoup trop de temps. Et ça agace, évidemment, celui qui est à l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est pousser la réponse. Pousser la réponse, toujours avec beaucoup de subtilité et de rythme. C'est pas tout d'un coup. De la bonne humeur, de la courtoisie. On ne rentre pas dedans. Et l'humour, ça permet beaucoup de choses. Merci Amélie Favre-Guittet de nous transmettre votre bonne humeur et de votre sourire à chaque fois que vous venez sur ce plateau. C'était un plaisir de vous accueillir. Talent Management, n'oubliez pas cette marque. C'est terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine d'ailleurs. Je remercie toute l'équipe qui était en régie. Je remercie notre réalisatrice, je remercie Guillaume au son. Je remercie Pauline Gratel, évidemment, Margot Ruot, et je remercie toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à vous et à votre fidélité et toutes les réactions sur les réseaux sociaux. Je serai là lundi. Portez-vous bien. D'ici là, bye bye.